Bien sûr, les apports en protéines sont l'ennemi du patient insuffisant rénal. C'est-à-dire que chaque protéine dégradée génère de l'urée qui peut intoxiquer les patients. Donc on a toujours intérêt à réduire les protéines dans l'alimentation. Mais la question est jusqu'où peut-on réduire cet apport en protéines? Les essais cliniques de bonne qualité méthodologique ont confirmé qu'on pouvait réduire sans difficulté autour de 0,5 g par kilo et même jusqu'à 0,3 g par kilo en prenant des suppléments d'acides aminés ou de kétoacides. Toute la question est comment les patients vont accepter de réduire ces apports en protéines. Jusqu'où vont-ils accepter, sur un plan personnel, quelle est la faisabilité pour eux de cette restriction. Et je pense qu'il faut parler de paliers différents, c'est-à-dire que lorsque les patients sont diagnostiqués avec leur maladie rénale, ils ont généralement un apport alimentaire occidental normal qui est beaucoup trop important en protéines, et il faut impérativement les prendre en charge, réduire cet apport autour de 0,8 à 0,6 g par kilo de protéines et par jour. Cette première étape, qui demande quelques semaines à quelques mois pour que les diététiciens expliquent aux patients les modifications dans les courses, les modifications dans la cuisine, eh bien, si tout se passe bien, et on a des outils de surveillance extrêmement précis maintenant pour être certain que tout se passe bien, eh bien, on peut leur proposer d'avoir une nouvelle baisse de ces apports, un nouveau palier à, par exemple, 0,6-0,5 g par kilo et par jour. Et là, à nouveau, une modification modérée de leurs apports alimentaires, de leur diététique, une surveillance permanente des apports alimentaires par les diététiciennes, la surveillance urinaire de l'azote urinaire également, qui permet de bien voir où en sont les patients dans leur approche du régime. Et puis si à nouveau tout se passe bien, alors là évidemment on va perdre quelques patients au cours de cette progression, mais si tout va bien, on peut aller à un stade plus restreint en protéines, voire 0,3-0,4 g par kilo. Et là, on doit prendre des suppléments en termes d'acides aminés essentiels ou de kétoacides pour avoir un bilan azoté parfait. Et dans mon expérience, on a actuellement une vingtaine de patients traités sous ce régime à 0,3-0,4 g par kilo. Eh bien, on a un suivi nutritionnel environ trimestriel et alimentaire et diététique, et les gens sont en général très contents d'avoir cet encadrement pour pouvoir les aider. Il faut bien considérer que cet effort de prise en charge de leur maladie débouche sur un recul de la nécessité de dialyse. Et il est très important de leur faire comprendre ça en premier lieu, c'est que s'ils arrivent à faire ce régime, si les choses se passent bien, on est capable de reculer le début des dialyses de plusieurs mois, voire 1 à 2 ans. Et je crois que c'est vraiment important de comprendre que les patients sous ces régimes vont pouvoir être bien sur le plan métabolique, bien sur le plan nutritionnel, bien sur le plan psychologique, parce qu'ils ont été bien éduqués à ces modifications diététiques, et également qu'ils vont pouvoir reculer l'échéance de la dialyse de plusieurs mois, voire années, ce qui, pour les patients, bien entendu, est fondamental.